Je sentis la lumière avant de la voir. Un voile s'était levé, silencieux, comme le souffle d'un vent sacré sur une mer infinie. Le monde que je connaissais s'était éloigné, non dans la douleur, mais dans une paix inconnue. Chaque pensée semblait se dissoudre dans un océan de clarté. J'étais là, et pourtant ailleurs, entre le battement final d'un cœur terrestre et le premier frémissement d'une éternité. Aucune peur ne m'habitait. Tout ce que j'avais prêché, tout ce en quoi j'avais cru, prenait un sens nouveau, plus vaste, plus vivant. La mort n'était pas une fin, mais une ouverture, une porte invisible franchie sans effort, guidée par une main invisible, douce et ferme. Autour de moi, il n'y avait ni mur, ni ciel. Il y avait une lumière, non pas celle du soleil ou de la lune, mais une clarté intérieure, comme si l'âme elle-même avait trouvé un miroir dans lequel se reconnaître. Et cette lumière chantait, non avec des mots, mais avec des vérités, si anciennes et si simples, qu'elles faisaient pleurer l'âme. Chaque larme tombait comme une perle de gratitude. J'étais nu mais sans honte, dépouillé mais riche, libre de toutes attentes humaines, de toute charge, de toute responsabilité terrestre. Je n'étais plus pape, ni guide, ni figure publique. J'étais seulement une âme, aimée, attendue, reconnue. Et dans cette reconnaissance, une présence. Pas une figure, pas un visage, mais un amour. Une chaleur qui ne brûle pas, mais embrasse. Qui ne demande rien, mais donne tout. J'ai compris alors que je n'étais jamais seul. Même dans les moments de doute, même dans les nuits sans étoiles, une main me tenait. Cette main ne m'avait jamais quitté. Des souvenirs montèrent, comme des bulles, à la surface d'une mer. Les rires d'enfance, les voix de mes parents. Les rues de Buenos Aires baignées de lumière dorée. Chaque moment vécu sur terre était là. Non comme un fardeau, mais comme un joyau poli par le temps. Rien n'était oublié. Rien n'était jugé. Tout était accueilli. Je fus invité à avancer. Non par des mots, mais par une inclination naturelle de l'âme. Avancer non pour fuir, mais pour rencontrer. Le chemin n'était pas tracé devant moi, il s'ouvrait sous mes pas. Et à chaque pas, une vérité s'éveillait. Là, dans cet espace hors du temps, j'ai vu ce que signifiait vraiment l'espérance. Elle n'est pas attente, mais rencontre. Elle n'est pas projection, mais révélation. L'espérance est la certitude que l'amour a le dernier mot. Je sentais des âmes, non visibles mais perceptibles, comme des parfums dans l'air, comme des souvenirs dans la chair. Chacune portait une histoire, une prière, une lumière unique. Certaines me semblaient proches, connues, comme des amis longtemps perdus et soudain retrouvés. Il n'y avait ni hiérarchie ni distance. Tous étaient unis dans une même vibration, un même chant silencieux. C'était cela, la communion des saints. Non pas une foule anonyme, mais une famille d'âmes, chacune parfaitement elle-même, parfaitement accueillie. Je comprenais enfin ce que veut dire être vu avec des yeux divins, non jugé mais compris, non mesuré mais aimé, non réduit à mes erreurs ou à mes vertus, mais regardé dans ma vérité nue, enfant de Dieu, appelé à vivre pleinement, éternellement. Je compris aussi que le pardon n'était pas un acte ponctuel, mais un courant ininterrompu, comme une rivière, souterraine traversant le temps. Ce que j'avais cru être mes fautes, mes échecs, étaient devenus des ponts. Ce n'étaient pas des entraves, mais des ouvertures. Une voix silencieuse, ou peut-être une présence plus intime que ma propre pensée, m'invita à entrer plus profondément. À ne pas rester là, dans cette lumière première, mais à descendre encore. Non pas pour perdre, mais pour découvrir. Car la vérité du royaume ne se donne pas d'un coup. Elle se révèle comme une fleur qui s'ouvre. Elle exige patience, silence, abandon. Je me laissais donc guider. Chaque pas était un acte de foi. Et pourtant, chaque pas était assuré. Il n'y avait pas de doute, car le doute n'a pas de racine dans la lumière. Il y avait une paix qui ne venait pas de l'absence de combat, mais de la certitude d'une victoire déjà acquise. En descendant dans ce mystère, je sentais des couches de mon être se détacher. Des habitudes, des peurs, des certitudes humaines. Tout devenait plus simple, plus pur. Je n'étais pas en train de m'éloigner de moi-même, mais de me retrouver. Et là, au cœur de ce dépouillement, j'ai rencontré la mémoire divine. Ce n'était pas une mémoire qui recense ou qui accuse. C'était une mémoire qui guérit, qui relie, qui révèle. Chaque instant de ma vie trouvait sa place, son sens, son lien avec l'éternité. J'ai vu des visages, non comme on voit dans un miroir, mais comme on reconnaît une présence dans la nuit.
des âmes que j'avais aimées, blessées, oubliées. Toutes étaient là, non pour me juger, mais pour m'accompagner. Il n'y avait pas de mots, mais tout était dit. Le pardon, la gratitude, l'unité. J'ai compris que nous ne sommes jamais seuls dans notre mort. Nous sommes portés, entourés, attendus. Le passage se fit alors, doucement, sans rupture. La lumière devint plus dense, presque palpable. L'amour, plus intense, presque insoutenable. Et pourtant, c'était là que tout devenait possible. Je n'étais plus seulement celui qui avait vécu, enseigné, prié. J'étais maintenant celui qui écoutait, qui recevait, qui renaissait. Une nouvelle naissance, non de chair, mais d'esprit. Et c'est là que tout commença vraiment. Là où la lumière m'avait accueilli, un nouvel espace s'ouvrit. Ni lieu ni distance, mais une profondeur que l'âme seule peut mesurer. C'était comme entrer dans l'intérieur d'un silence qui parle, d'une vérité qui se déploie sans fin. J'étais toujours guidé, non par une présence extérieure, mais par une force intérieure qui m'appelait plus loin, plus profondément. La première chose qui me frappa fut l'absence de temps. Tout existait en même temps, le passé, le présent, l'avenir. J'étais à la fois l'enfant que j'avais été, le pasteur, l'homme âgé à l'heure de sa mort. Mais au-delà de ces identités, j'étais ce que j'avais toujours été, un souffle venu de Dieu, retournant vers lui. Dans cette suspension du temps, la vérité devenait lumière, pas une vérité froide, théorique, mais une vérité vivante, brûlante d'amour et de justice. Elle ne s'imposait pas, elle se révélait. Elle n'écrasait pas, elle relevait. Elle ne jugeait pas, elle dévoilait. Je compris alors que le jugement de Dieu n'est pas un tribunal, mais une lumière. Il ne condamne pas, il montre. Et ce qu'il montre, c'est nous-mêmes, tels que nous sommes, sans masque, sans défense, mais toujours enveloppés d'un amour infini. Je fus placé devant moi-même, pas avec peur, mais avec une gravité douce. Chaque mot que j'avais prononcé, chaque geste que j'avais posé, chaque silence que j'avais gardé, tout réapparaissait. Pas pour m'accuser, mais pour être vu, traversé, compris. Les moments de fidélité resplendissaient, comme des flammes pures. Les actes de charité, même les plus cachés, vibraient comme des étoiles. Les instants d'humilité, de dons sincères, d'écoute silencieuse, étaient les plus lumineux, mais aussi les instants d'orgueil, de dureté, d'indifférence. Ils étaient là, ternes, douloureux à regarder, non parce qu'ils étaient punis, mais parce qu'ils étaient vrais. Il n'y avait pas de mensonge ici. Rien ne pouvait être maquillé. Et pourtant, même cela était aimé. La miséricorde n'était pas une excuse. Elle était un feu. Elle brûlait ce qui était faux, pour ne laisser que ce qui pouvait aimer. Elle purifiait, non comme une punition, mais comme un soin profond. La miséricorde n'était pas douce. Elle était exigeante, radicale. Elle allait jusqu'à la racine, là où se cache le refus d'aimer. Je pleurais. Non de honte, mais de reconnaissance. Car tout ce que j'avais fui, nié, ignoré, Dieu l'avait porté avec moi. Dans les blessures, dans les fautes, dans les abandons, il avait toujours été là, et je compris que le vrai péché n'est pas de tomber, mais de croire qu'on est seul dans sa chute. Il y avait des sphères, ou plutôt des degrés de lumière. Chaque sphère révélait un aspect du cœur humain. Il y avait la sphère du pardon, où l'on revoyait tous ceux qu'on avait blessés, et tous ceux qui nous avaient blessés. Là, je compris que le pardon n'est complet que lorsqu'il est réciproque. Il ne suffit pas de dire « je pardonne ». Il faut aussi se laisser pardonner, puis vint la sphère de la vérité. On y voyait les conséquences de ses actes, même les plus discrets. Une parole dite dans la colère, un regard évité, un geste refusé. Tout cela avait semé quelque chose dans le monde. Rien n'est sans fruit. Le bien comme le mal rayonne, même à notre insu. Cela ne provoquait pas de condamnation, mais une prise de conscience si forte qu'elle poussait l'âme à demander la transformation. On ne voulait plus cacher mais s'ouvrir. On ne voulait plus fuir mais réparer. Et il y avait une sphère plus profonde encore, celle de la communion. Là, l'on comprenait que l'humanité entière est un seul corps, que ce que je fais, à un seul je le fais à tous, que la solitude est un mensonge et que chaque être humain est mon frère, ma sœur, mon reflet. Je vis des âmes que j'avais croisées sans les connaître, des pauvres ignorés, des malades oubliés, des ennemis
que je n'avais pas su aimer. Tous étaient là et chacun me tendait la main, non pour me condamner mais pour m'unir. Je compris alors que le vrai paradis n'est pas un lieu de récompense, mais une réalité de relation. Plus l'âme avance dans la vérité, plus elle devient capable d'aimer, et plus elle aime, plus elle peut voir Dieu. Non comme une figure, mais comme une lumière dans tout, car Dieu n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin lui-même parcouru par l'amour, et dans cette marche vers lui, il n'y a pas de concurrence. Chacun avance à son rythme, chacun est respecté dans sa liberté. L'enfer, s'il existe, n'est pas un lieu imposé, mais un refus libre de cette lumière, un choix de rester dans l'ombre par peur d'être vu. Mais même là, Dieu attend. Car rien ne peut éteindre son désir de sauver, rien ne peut arrêter sa soif d'unir. Même les âmes les plus loin sont entourées de prières, de grâces, d'invitations. Personne n'est oublié, personne n'est perdu tant qu'il peut encore aimer. Je me vis accueilli dans une salle immense, non pas avec des murs, mais avec des mémoires. C'était comme si chaque prière dite pour moi m'avait construit une demeure. Les Ave Maria murmurés par des grands-mères, les bénédictions d'enfants, les intentions silencieuses des fidèles, tout cela formait un abri, un temple vivant. Et dans ce temple, j'entendis les prières de la terre. Elles montaient comme un encens. Elles portaient les cris, les douleurs, les espérances de l'humanité. Je compris alors combien il est vital de prier non pour changer Dieu, mais pour ouvrir le monde à sa lumière. Car la prière n'est pas un devoir. Elle est une respiration, une manière d'exister autrement, en reliant le visible à l'invisible, l'humain au divin, le maintenant à l'éternité. Dans cet état d'être, je sentis que quelque chose en moi se préparait à une nouvelle étape. J'étais devenu plus léger, plus transparent, moins moi, mais plus vivant. L'ego cédait la place à l'âme, et l'âme voulait aller plus loin. Ce plus loin n'était pas un lieu, mais un degré d'amour. Pour y entrer, il fallait se laisser totalement transformer. Non par force, mais par consentement. Il fallait dire oui, un oui total, sans réserve. Un oui à la lumière, à la vérité, à l'amour qui purifie et consume. Je n'avais plus peur, car je savais que ce oui était la vraie liberté, et que c'est seulement dans ce oui que l'on commence vraiment à vivre. Tout ce qui m'avait semblé jusqu'alors lumineux n'était qu'un seuil, car au-delà des sphères de vérité, un autre monde s'ouvrait, tissé de beauté et d'intelligence. Je fus attiré vers lui non par la curiosité, mais par une joie silencieuse, semblable à celle qu'on ressent en revenant chez soi après un long exil. Ce lieu n'avait ni forme fixe ni limite, et pourtant il était plus réel que tout ce que j'avais connu. C'était l'harmonie à l'état pur. Chaque vibration, chaque nuance de lumière, chaque écho semblait répondre à une autre, dans une symphonie parfaite. Ici, la beauté n'était pas décorative, elle était langage. Elle disait Dieu, elle disait l'amour, elle disait l'unité. Et cette beauté n'était pas réservée au sens, elle traversait l'âme. Elle éveillait en moi des souvenirs que je ne savais pas avoir, des élans de louange, des intuitions, silencieuses qui se transformaient en compréhension profonde. Ce que les mots terrestres peinaient à exprimer devenait ici aussi naturel que la respiration. J'avais cru connaître l'amour. Mais ici, l'amour était total, dépouillé de tout égoïsme, de toute attente. Il était une offrande permanente, un échange continu de dons de soi. Aimer dans cet espace n'était pas une action, c'était une manière d'être. On aimait comme on est parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Je rencontrais des âmes, non pas sous forme humaine, mais comme des flammes dansantes, chacune unique, chacune parfaitement transparente. Il n'y avait plus d'apparence, plus de masque, plus de rôle. Chacun était vérité vivante, telle que Dieu l'avait rêvée dès l'origine. Ces âmes m'accueillaient comme un frère. Elles ne me demandaient rien. Elles ne parlaient pas de mes fonctions, de mes titres, de mes actions. Elles voyaient ce que j'étais devenu, un être en transformation, un voyageur sur le chemin du plein amour. Le temps n'existait toujours pas, mais il y avait une progression, une montée, une maturation. L'âme ne stagnait pas, elle s'élargissait, elle s'unifiait, elle devenait de plus en plus capable de recevoir Dieu. Et Dieu, dans son humilité infinie, ne cessait de se donner, dans des formes toujours nouvelles. Chaque lumière que je traversais révélait un attribut divin,
la sagesse, la paix, la force douce, la justice aimante. Ces attributs n'étaient pas séparés, ils formaient un tout, un visage unique. Et pourtant, chacun portait un accent, une couleur, une nuance. Je compris que le ciel n'est pas un repos, mais une croissance, une expansion sans fin de l'amour reçu et donné. Ce que l'on appelle éternité n'est pas une durée infinie, mais une plénitude toujours renouvelée. Là, dans ces sphères d'harmonie, j'eus une vision du lien entre la terre et le ciel. Je vis que rien n'est séparé. Chaque prière prononcée avec foi tisse un fil d'or entre les mondes. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est comme une graine plantée dans ce champ invisible, et il fleurit dans une beauté insoupçonnée. Je vis les fruits invisibles de l'Évangile. Non les œuvres spectaculaires, mais les gestes cachés, la main tendue, le pardon silencieux, le regard compatissant. Ce sont ces choses-là qui construisent le royaume. Non les monuments, non les discours même, mais l'amour incarné dans le quotidien. Des anges passaient. Je ne les voyais pas comme des figures ailées, mais comme des esprits de pure louange. Ils n'existaient que pour chanter la gloire de Dieu. Et leur chant n'était pas une mélodie, mais une lumière. Ils ne disaient pas « Saint, Saint, Saint » avec des mots, mais avec leur être même. Je ressentis alors ce qu'est la joie céleste. Ce n'est pas l'euphorie, c'est la certitude tranquille que tout est accompli, que tout a un sens, que rien n'est perdu. C'est une joie stable, profonde, qui naît de l'union parfaite avec la volonté divine. Et cette volonté n'écrase pas. Elle libère. Elle élève. Elle fait de chaque être une note unique dans la grande partition de l'univers. Dire. Que ta volonté soit faite, ici c'est dire. Que je devienne pleinement moi-même dans ton amour. Je vis aussi ceux qui priaient encore sur terre. Leurs prières étaient comme des oiseaux lumineux montant vers le ciel, portés par la foi. Certaines étaient lourdes de douleur, d'autres timides, d'autres pleines d'espérance. Toutes étaient précieuses. Aucune n'était ignorée. Les âmes du ciel intercédaient, non parce qu'elles étaient contraintes, mais parce qu'elles aimaient. Prier pour la terre faisait partie de leur joie. C'était leur manière de continuer à aimer activement. Elles étaient un pont vivant entre les mondes. Je vis la communion des saints, non comme une doctrine, mais comme une réalité palpitante. Une grande chaîne d'amour, où chacun porte les autres. Où les plus faibles sont soutenus par les plus forts, et les plus saints prient pour les plus perdus. Et je compris que personne ne se sauve seul, que le salut est un tissage collectif, que même dans l'éternité, nous avons besoin les uns des autres, et que Dieu veut sauver tous ses enfants, non un à un, mais ensemble. Dans cette lumière, je perçus les visages de mes prédécesseurs, non comme des papes glorifiés, mais comme des serviteurs devenus lumière. Ils priaient pour l'Église, ils intercédaient pour le monde, ils continuaient leur ministère d'une autre manière. Je vis aussi ceux qui n'avaient pas été compris de leur vivant, ceux qui avaient souffert dans l'ombre. Ils étaient maintenant pleinement eux-mêmes. Leur vérité avait triomphé. Leur douleur s'était changée en force. Tout en moi aspirait à aller plus loin, à entrer dans une lumière encore plus vive, plus pure. Mais pour cela, il fallait encore me dépouiller. L'amour vrai ne garde rien pour soi. Il se donne sans retour. Je compris alors que le ciel est un feu. Non un feu qui détruit, mais un feu qui transforme. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas amour, pour que seul l'amour demeure. Et ce feu, je l'acceptais. Dans la lumière grandissante, un silence absolu s'installa. Plus rien ne semblait exister, à part cette lumière qui se déployait en moi et autour de moi, comme un abîme d'amour. J'étais attiré, non par une volonté de ma part, mais par une force douce et irrésistible, une attraction qui ne venait pas du monde des sens, mais d'un lieu plus profond, au cœur de l'âme. C'est alors que je le vis, non pas comme un homme, ni comme une figure, mais comme une présence pure, une lumière infinie, une beauté que l'esprit humain ne peut saisir. Il n'avait pas de forme. Il était lumière, vie, amour, sagesse, justice et miséricorde, tout à la fois. Il était tout cela et pourtant il n'était rien de tout cela. Il était l'essence, le tout qui englobe tout et qui ne peut être contenu. Je savais que c'était Dieu. Mais ce n'était pas une révélation mentale, ce n'était pas une pensée ni un raisonnement. C'était une certitude absolue, une expérience immédiate et totale. Il n'y avait pas de distance entre nous. Je n'étais pas observateur, ni spectateur. J'étais dans sa lumière,
Je faisais partie de lui, sans être perdu. L'être humain ne peut comprendre cette rencontre sans perdre l'équilibre. C'est une joie démesurée, une paix infinie, mais aussi une dévastation totale. Car dans cette lumière, tout ce qui n'est pas Dieu se dissipe, tout ce qui n'est pas pur se consume. Et je savais au plus profond de moi-même que la pureté de cette lumière ne tolérerait aucune ombre. Mais je n'avais aucune peur. Tout était clair. Je regardais cette lumière et je n'étais plus moi-même. C'est difficile à expliquer. Je n'avais plus de nom, plus de forme, plus d'identité. Je ne savais plus qui j'étais, ni d'où je venais, mais je savais que je faisais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. J'étais un fil dans une tapisserie infinie, un battement de cœur dans une symphonie divine. Tout en moi se fondait dans cette lumière. Je pouvais sentir l'amour de Dieu non comme une chose extérieure, mais comme une onde vibrante qui traversait tout mon être. Cet amour n'était pas une émotion humaine. Il ne s'agissait pas de sentiments doux ou réconfortants, mais d'une force incommensurable qui agit sur chaque cellule de l'être, chaque pensée, chaque souffle. Il n'y avait rien d'autre dans cet instant que cette présence. Dans cette rencontre, je compris l'essence même de Dieu. Il est celui qui aime, celui qui s'offre, celui qui se donne sans condition. Il n'y a pas de distinction entre sa volonté et sa nature. Il n'y a pas de séparation entre l'amour qu'il donne et l'amour qu'il est. Dieu est l'amour dans sa forme la plus pure, et c'est dans cet amour qu'il m'a montré ma propre vie. Pas comme un film de mes actions, pas comme un jugement, mais comme un miroir. Il m'a montré l'essence de chacun de mes gestes, de chacune de mes paroles. Pas de manière critique, mais dans une lumière qui me permettait de voir ce qui était vrai, ce qui était authentique en moi, et ce qui ne l'était pas. Ce n'était pas un regard accusateur, c'était un regard d'amour qui me permettait de comprendre, de saisir la grandeur et la petitesse de mes actions. C'était un regard qui, au lieu de me condamner, me libérait. Car l'amour de Dieu n'est pas celui qui évalue et juge, mais celui qui dévoile. Il montre ce qui est, non pour punir, mais pour transformer. J'ai compris alors que cette vision béatifique, cette rencontre avec Dieu, n'est pas une vision du futur. Elle est une réalité présente, une expérience qui attend de se manifester dans le cœur de chaque homme, chaque femme. Ce n'est pas un événement réservé à la fin des temps, mais une invitation permanente à chaque instant. Dieu se révèle, pas dans un éclat de lumière éphémère, mais dans l'intime de notre être, quand nous sommes prêts à recevoir sa présence. Et ce qui m'étonna encore plus, c'était que dans cette lumière, je n'étais pas seul. Tous les âmes, les saints, les martyrs, les croyants et les incroyants, tout le corps humain semblait se fondre dans cette lumière, dans cette révélation. Chacun portait en soi une étincelle de cette rencontre, même s'il n'en avait pas conscience. Car Dieu ne rejette aucun de ses enfants, il les aime tous, d'un amour qui transcende tout. Je vis alors une multitude de visages, pas seulement des visages de ceux que j'avais connus, mais ceux de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes les époques. Ils étaient là, non comme des ombres ou des souvenirs, mais comme des présences vivantes, enveloppées dans la lumière divine. Et tous, sans exception, étaient dans une paix profonde, une communion parfaite. La souffrance, la peur, l'angoisse n'existaient en plus. Tout était réconcilié, tout était uni. Je compris que cette rencontre avec Dieu n'est pas une fin, mais un commencement. Elle est un passage vers la plénitude, une entrée dans la vie vraie. L'âme, lorsqu'elle touche cette lumière, ne cesse jamais de croître, de se purifier, de se transformer. C'est dans cette lumière que l'on devient pleinement soi-même. Il n'y a pas de jugement dans cette lumière, car Dieu n'est pas un juge. Il est celui qui appelle à la vie. Il est celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui restaure. Et même si dans cette lumière l'on prend conscience de ses faiblesses, de ses fautes, de ses manques, on comprend que tout cela peut être purifié, transformé, et que l'amour divin est plus fort que tout. Je sentis alors une paix infinie, une tranquillité profonde. Ce que j'avais craint toute ma vie, l'abandon, la solitude, la séparation, tout cela avait disparu. Il n'y a pas de séparation dans cette lumière. Nous sommes tous un, nous sommes tous en Dieu. Et dans cet instant d'éternité, je compris ce qu'est la vraie liberté. Ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais s'abandonner totalement à l'amour de Dieu. Ce n'est pas se libérer de toute loi, mais se soumettre à celle de l'amour, qui est plus profonde, plus vraie, plus entière que toutes les lois humaines. Cette union mystique avec Dieu
est une plénitude infinie, une transformation constante. Dans cette lumière, il n'y a ni fin, ni début. Il n'y a que l'éternité de l'amour. L'amour divin est tout ce qui reste, tout ce qui existe et tout ce qui existera. Je vis alors le monde, non comme il est, mais comme il peut être, transformé par cet amour, purifié, réconcilié. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais un état d'être, une manière de vivre, une manière d'aimer. Après avoir vu, ressenti, compris l'ultime vérité de l'amour divin, une paix infinie s'installa en moi. Pourtant, une question demeurait une présence insistante, douce mais irrépressible. Que faire de cette vision? Que faire de cette lumière, de cette plénitude d'amour? Était-ce un cadeau réservé uniquement à l'âme qui avait franchi le seuil de la mort? Ou fallait-il la partager, la porter dans le monde des vivants? Dans ce silence plein de réponses, je sentis que la réponse ne venait pas de moi. Elle était plus profonde, plus ancienne. Elle venait du cœur même de Dieu. Elle était une invitation à faire descendre cette lumière dans le monde, à l'incarner dans les gestes les plus simples et les plus humbles, à devenir un instrument de réconciliation, de guérison, de paix. Là, dans cette lumière, je compris que la mission d'une âme n'est pas simplement de se purifier et de se fondre dans l'amour, mais d'être un canal, un pont entre le ciel et la terre. Nous, les âmes qui avons eu la chance de rencontrer la divinité, avons la responsabilité de porter cette lumière dans le monde des hommes, non pas comme des maîtres, mais comme des frères et sœurs, unis dans un même dessein, l'amour du prochain. La vision béatifique m'avait offert l'unité avec Dieu, mais elle m'avait aussi montré l'unité du monde. Il n'y avait plus de séparation entre les peuples, entre les nations, entre les religions. Tout ce qui divise ici-bas était une illusion, un voile sur la vérité essentielle. Nous sommes tous un, nous avons tous été créés dans l'amour et pour l'amour. Ce que l'humanité appelle souvent ces conflits, ces guerres, ces séparations, tout cela est le fruit de l'oubli de cette vérité fondamentale. Je vis une grande plaine de lumière où les hommes de toutes races et croyances se tenaient, non plus en opposition, mais dans une communion parfaite. Ce que le monde appelle la diversité n'était plus un obstacle, mais une richesse, une beauté. Je compris que Dieu n'avait pas créé des âmes séparées, mais des âmes qui s'enrichissent les unes des autres, qui se complètent dans un grand cercle d'amour. Je compris que la mission de l'Église, la mission de chaque croyant, est de rappeler cette vérité, que la lumière de Dieu brille en chacun de nous, indépendamment de nos croyances, de notre passé, de notre statut. Il n'y a pas de frontières dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de conditions. Tout ce qui nous sépare des autres est un artifice humain, une construction qui ne tient pas face à la vérité divine. Je vis l'Église, non pas comme une institution, mais comme un corps vivant, un organisme où chaque membre participe à l'œuvre de Dieu. Et je vis aussi le monde avec toutes ses imperfections, ses luttes, ses injustices. Mais au lieu de me concentrer sur ce qui semblait être la désolation, je vis une grande lumière à travers tout cela, une lumière cachée dans les cœurs de ceux qui souffraient, une lumière qui se frayait un chemin à travers la nuit du monde. Je compris que la mission de l'Église et de chaque chrétien est de répondre à cette lumière, d'être des instruments de cette lumière. Ce n'est pas en imposant une doctrine ou un pouvoir que l'on accomplira cette mission, mais en devenant des témoins vivants de l'amour de Dieu, en servant les autres dans l'humilité, en apportant la paix là où règne la division, l'espérance là où l'on ne voit que le désespoir. Je sentis alors une grande fraternité avec tous les êtres humains, une solidarité qui allait au-delà des mots, au-delà des différences. C'était une solidarité fondée sur une compréhension profonde que nous sommes tous, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, des enfants de Dieu appelés à vivre ensemble dans l'amour. Et je compris aussi que le travail de guérison du monde ne pouvait se faire que dans l'amour. Le monde est blessé, le monde souffre, mais il ne guérira pas par la force ou la violence. Il guérira par l'amour, par l'ouverture du cœur, par la réconciliation, par le pardon. L'amour est ce qui transforme le monde. L'amour est ce qui porte la paix véritable. Je vis alors la terre, vue du ciel, dans toute sa beauté et sa fragilité. Les océans brillaient, les forêts s'étendaient, les montagnes se dressaient fièrement, et pourtant, tout semblait être sous une menace invisible. Les humains, dans leur quête de pouvoir et de possession, avaient abîmé cette beauté. Mais je sentis aussi une grande force, une grande espérance.
Le monde n'était pas perdu. Il était toujours possible de le sauver. Mais pour cela, il fallait que les hommes comprennent qu'ils ne sont pas maîtres de la terre, mais serviteurs. Ils doivent prendre soin de ce jardin que Dieu leur a confié, avec respect, avec amour, avec une conscience profonde de leur responsabilité envers les générations futures. Alors, dans cette lumière, dans cette vision d'unité, je reçus un appel à être un témoin, à ne pas rester dans le silence, mais à partager ce que j'avais vu, à répandre cette lumière, à être dans mon dernier souffle un artisan de paix. La mission d'un pape, d'un prêtre, d'un chrétien n'est pas de gouverner, mais de servir. Et en servant, de montrer la voie de l'amour, la voie de la réconciliation, la voie de la lumière. Je sus alors que ce que l'humanité attendait n'était pas un messie extérieur, mais un réveil intérieur. L'Église, la mission chrétienne, n'était pas là pour imposer une vérité de l'extérieur, mais pour éveiller la vérité qui dort dans le cœur de chaque homme. Ce qui est nécessaire, ce qui est urgent, c'est que chaque âme prenne conscience de sa propre lumière, de sa propre vocation à aimer et à servir. L'Église doit se réformer, non dans ses structures externes, mais dans ses racines, les plus profondes, dans son cœur même. Elle doit être un lieu où l'amour et la miséricorde de Dieu se manifestent de manière tangible, un lieu où chaque personne, quelle que soit sa condition, trouve l'accueil et la réconciliation. La mission que je ressentais en moi n'était pas une tâche imposée de l'extérieur, mais un appel interne, un appel que chacun de nous entend au plus profond de son cœur, celui d'être un témoin de l'amour, d'être une lumière dans un monde de ténèbres. Dans cette lumière, je vise une terre nouvelle, non pas une utopie, mais une possibilité réelle, une réalité qui peut se réaliser si nous vivons pleinement notre vocation d'amour. Et ce n'est pas un rêve, c'est un appel. Je me tournai une dernière fois vers la lumière divine et je compris que ma mission n'était pas terminée, mais qu'elle allait au-delà de ma propre existence. Car tant que l'humanité n'aura pas compris que l'amour est le seul chemin, la mission de Dieu continuera à travers chaque cœur qui l'accepte. Et ainsi, dans la lumière de Dieu, je reposais, non pas dans le calme, mais dans l'activité, silencieuse d'un amour qui ne cesse jamais de travailler, jamais de se donner.